Donc, au niveau de ce centre, ça c'est les différentes filières. Actuellement, nous sommes en train de dérouler la filière machinisme agricole. Donc, les gosses viennent avec le niveau de la seconde et le BFM. Et quand ils sortent, c'est des techniciens spécialisés en maintenance des agroéquipements. Et ils savent conduire les tracteurs et ils savent assurer la maintenance de second niveau. Maintenant, nous faisons aussi la formation courte durée qui est financée par le 3FPT, le CPS, certificat professionnel de spécialisation. Et là, quand ils sortent, ils sont des techniciens vraiment en conduite et maintenance. Mais quand même, ils savent faire que la maintenance de premier niveau. Donc, surtout la maintenance préventive. C'est important. Maintenant, j'ai vu qu'au niveau des TRR, vous avez beaucoup insisté sur l'environnement. Nous, quand nous avons fait une analyse de l'environnement, nous avons vu que dans la zone, il y a beaucoup d'unités de transformation post-récolte. Ça s'appelle les rizeries. Et il se trouve que mes amis de JICA sont là. C'est eux qui ont pris en charge l'expert Youssou Seck. Parce qu'il est seul. Donc nous envisageons donc de développer la filière post-récolte, former les jeunes pour que toutes ces unités de transformation-là puissent recevoir des opérateurs et des maintenanciers. C'est important. Il y en a beaucoup dans toute la vallée du fleuve, mais il n'y a pas de techniciens. Et nous voulons prendre en charge cette filière-là. En plus aussi, il y a la filière irrigation énergie solaire. Il y a beaucoup de groupes motopompes qui assurent l'irrigation des périmètres, mais il n'y a pas assez de techniciens aussi. Nous, c'est ce que nous voulons prendre en charge. Ça, c'est les effectifs pour la formation initiale. Cohorte 1, on a reçu 29 apprenants. Pour la cohorte 2, 25 apprenants. Pour la cohorte 3, 32. Cohorte 4, nous avions 20. Cohorte 5, 25. La cohorte 6, 24. Bon, maintenant, le personnel, nous avons les formateurs. Ils sont 6. Maintenant, nous avons un partenaire avec les lycées techniques qui nous avons un vacataire qui fait les cours d'ajustage. Nous avons les assistantes, nous en avons 2. Et au niveau des gardiens aussi, nous en avons. Maintenant, ça, c'est les résultats aux examens. Si vous voyez, en première année, on a eu 28 qui sont passés sur 29. Il y a un seul qui n'avait pas réussi. Donc, en deuxième cohorte, on a eu 25 sur 25, 100%. Pour la troisième cohorte aussi, 32 sur 32, 100%. Pour la cohorte de l'année dernière, ils étaient 19 sur 30. Vous voyez, ça c'est les CPS, certificats de spécialisation. Et donc, ils sont formés en conduite, utilisation et maintenance des agroéquipements. Donc, la première cohorte. Donc, il y avait une rupture parce que comme la situation était un peu compliquée, mais on salue quand même l'apport du 3FPT. Ouais, vraiment, on salue l'apport du 3FPT. Alors ça, c'est au niveau de l'insertion. Vous voyez, on n'a qu'un taux de 52%. C'est qu'au niveau de Val Agri, il y a 10 entreprises, mais en réalité, il n'y a que 2 entreprises qui jouent pleinement leur rôle. La SCL, Société des cultures légumières, et la CSS. Vraiment, actuellement, nous avons des jeunes qui sont dans ces sociétés-là. Il y en a qui ont des CDD, il y en a qui ont des CDI, qui sont vraiment dans de bonnes conditions. Ils nous ont dit clairement que le personnel qu'ils ont, c'est du personnel quand même qui est ancien, qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Ils veulent les remplacer avec nos jeunes qui sont au diapason des nouvelles technologies. Et à ce niveau-là, on va en parler quand on parle là des formateurs. Actuellement, ces entreprises-là sont en train vraiment d'acquérir des appareils de dernière génération avec de nouvelles technologies. Et là, il sera important pour le ministère vraiment de nous aider dans le cadre du renforcement des capacités des formateurs. Sinon, on risque d'être dépassé par ces entreprises-là. C'est important. Ça, c'est les partenaires avec lesquels nous travaillons. Vous voyez, là, il y a la Fondation Syngenta, pas d'ailleurs un projet FIDA qui est à Tambacounda, la Sodefitex de Tambacounda, SCL, compagnie sucrière, West Africa, qui est une compagnie anglaise, Machinery, qui est un projet allemand, Dolel Mbaye USAID, qui a beaucoup fait pour nous. Mais malheureusement, on a un pincement au cœur parce que là, les activités sont arrêtées. Alors qu'ils avaient programmé la formation de 40 jeunes. Et subitement, ça s'est arrêté. Papri 3, ils sont là. Donc, Krakomakura. Donc, le chef de projet adjoint, il est là. Donc, il nous appuie beaucoup. Tout dernièrement, nous avons formé, grâce à eux et l'USAID, 8 jeunes venant de Canel et de Matam. Il est avec son collaborateur Boli Sek. Donc, il y a le chef de village qui est là, M. Abdou Bressi, qui vous accueille. Pape Dieye, notre ami, c'est mon dôme, c'est mon voisin.
Djambarji. Bon, il y a Souri qui est là, donc pour les partenaires. Et là, nous ne faisons pas seulement de la formation au niveau du centre. Il nous arrive d'aller sur site. West Africa nous avait sollicité pour aller sur site. C'était durant la période de la Tamkharit. Nous avons été là-bas pendant une semaine. Et là, quand on a tenu la formation, vraiment, c'était l'apothéose. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents, donc nous sommes avec l'équipe. Et parmi les formateurs, nous n'avons pas seulement des formateurs qui ont été formés à l'école sénégalaise, mais nous avons Maguette Mbaye, à qui nous devons rendre hommage, qui est de Pont-Gendarme. Il est de Pont-Gendarme. Il est formateur ici. Mais Tiwalou pratique, c'est l'un des meilleurs de la zone, sinon le meilleur. Si nous arrivons à réussir nos formations continues, que les gosses, si nos gosses arrivent à maîtriser l'aspect pratique, parce que c'est 20% de théorie, 80% de pratique, c'est grâce à lui. Il n'a pas fait le cycle classique. Djangoul Okol. Mais tracteur d'Arrerukochi, moissonneuse bateau d'Arreruko. Il y a beaucoup de Maguette Mbaye. Il y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de conducteurs dans la vallée du fleuve qui sont formés. Voilà, donc vraiment Maguette Djeredjef. Voilà. Donc voilà. Légui, donc pour les recommandations, vraiment nous demandons de renforcer le partenariat entre les entreprises avec les entreprises locales pour relever notre plateau technique. Parce que vous avez visité les ateliers, mais quand même on l'a dit, parce que ce qui nous manque, c'est une charrue. Parce que l'appareil que vous avez vu, l'offset là, le proviseur, ça travaille à 15 cm du sol pour la préparation du sol. Et la charrue tricycle-réversible est hyper importante pour les apprentissages, où nous pouvons en avoir. La moissonneuse-batteuse, là, il y a votre collègue du développement rural qui aime bien ce centre-là, donc il y a une moissonneuse-batteuse qui est disponible, Pape Diémi, moo ñu jàppale dafa ne ministre bi maa ngi taxaw de ministre am na moissonneuse bu fi ne bu mu dellu jox ko centre bi moom mi ministre bi ne ma saisir ma incha allah léegi nag ñu lay ñaan nga jàppale ñu ci docteur Mabouba pour que moissonneuse bi ñëw ci centre parce que dañ ciy jàng rek. On est obligé maintenant bu ñuy def ay cours dem jusque dans les villages et c'est pas commode donc loolu on en a vraiment besoin. La moissonneuse appartient à l'État. C'était dans le cadre du projet Intermac. Maintenant, il y a des producteurs qui avaient été ciblés pour recevoir cette machine-là, parce que c'est des machines subventionnées. 60% État, 40% producteurs. Mais il s'est trouvé que le producteur n'avait pas les moyens de payer la caution, la subvention. Donc finalement, la machine est là. Donc, vraiment, tonton, balamoy diall, voilà, balamoy dello, waaw, nañ ko balamuñ ko dello, centre bi soxla nako. Et il l'a dit au ministre, on l'a dit même à Bounama Dié, le directeur de la modernisation de l'équipement rural. Donc là, nous lay ñaan, monsieur le ministre, nga jàppale ñu ci bu baax. Voilà. Donc régler les problèmes d'équivalence du diplôme. Parce que xalé yi dañuy def ci dañuy paré ñu naan leen diplôme bi amul équivalence BT ak yoyu, il faut ñu japp ci. Bon, benen bi moy dotation d'un bus parce que centre bi dafa sori. On doit faire des sorties pédagogiques. C'est un problème. Parfois, on a des problèmes de transport, on a parlé du bus, ça. Redynamiser la convention État du Sénégal employeur. Maintenant, vous voyez, il y a la méthode duale. C'est hyper important. Mais il faut que, il n'y a que les autorités étatiques qui peuvent sensibiliser les entreprises pour que nous puissions recevoir nos apprenants pour l'eau. Donc, perspective, voilà. Monsieur Diop, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur, mesdames et messieurs membres du corps professoral, chers collaborateurs, je crois que cette étape qui va nous mener dans le département de Dagana est une étape cruciale. Nous venons justement d'être en contact avec l'un des maillons les plus importants de la politique économique de notre pays. Je crois que la modernisation de l'agriculture ne peut pas se faire sans passer par une mécanisation de cette agriculture. Et vous êtes en train de montrer effectivement qu'il est bien possible de mécaniser notre agriculture. Moi, jeune, j'ai connu une agriculture très obsolète, n'est-ce pas, avec des tractions animales, quelquefois même des travaux à la main.
Nous ne sommes plus à l'ère des Hiller et de la houe, mais nous sommes à l'ère de la mécanisation et vous êtes en train d'illustrer cette belle idée du président de la République de vouloir faire du Sénégal un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, mais également industrialisé, industrialisation qui sera basée sur l'agriculture. Je dois féliciter le personnel enseignant qui est là. Je crois que les jeunes ont bien maîtrisé leur cours, comme l'a si bien dit Madame le directeur général de la formation professionnelle technique. Et s'ils ont bien maîtrisé ces cours, c'est grâce aux techniques pédagogiques des formateurs, mais également à l'environnement très bon dans lequel ils vivent. Nous avons bien vu que le centre est bien entretenu. Nous n'avons pas visité le dortoir des élèves, le réfectoire non plus, mais nous présumons qu'ils sont dans de très bonnes conditions parce qu'à les voir s'épanouir comme ça, on comprend vite qu'ils vivent dans un environnement particulièrement adéquat. Donc nous voulons vous dire que nous avons énuméré, nous avons bien vu les problèmes auxquels vous êtes confrontés, nous les avons bien notés, nous allons encore réfléchir pour leur trouver des solutions. Ces préoccupations du centre sont les nôtres parce que nous voulons que ce centre soit un exemple au Sénégal et en Afrique. Nous allons donc réfléchir davantage sur vos préoccupations et signaler également que nous sommes en état d'évaluation du partenariat que nous avons noué avec le secteur privé. Nous sommes en train d'évaluer, nous allons vers des conclusions et nous avons bon espoir que ce partenariat-là sera approfondi puisque nous avons vu que ce centre et bien d'autres également sont très bien entretenus, même s'il y a quelques petits problèmes, quelques petits couacs sur lesquels il faut revenir. Mais nous savons que ce partenariat-là est tout simplement positif. Donc pour vous dire simplement que nous sommes satisfaits de cette visite et nous la voulons fréquente. Nous n'allons plus rester aussi longtemps sans venir vous visiter parce que quand même la réussite de ce ministère dépend de celle des centres de formation, exclusivement des centres de formation, puisque nous avons aussi l'objectif de former toute la jeunesse du Sénégal. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la formation professionnelle soit le premier grenier, n'est-ce pas, d'éducation de notre pays. C'est comme ça que ça se passe dans les pays qu'on pointe du doigt parce qu'ils sont développés. Nous savons qu'en Suisse, en Allemagne, au Canada, au Japon, dans tous ces pays-là, c'est la formation professionnelle qui est le pilier du développement. Et nous voulons que le Sénégal suive ces pas-là et nous en avons les moyens puisque vous êtes là. Je vous remercie pour votre aimable attention.